Oui, à l'époque, on dansait, 80%, on dansait debout. Parce que dans les danseurs de Michael Jackson, il n'y en avait qu'un qui faisait du break. Tu vois, et c'était le petit blond là. Il n'y a que lui qui breakait. Les autres, ils breakaient pas. Tu vois, tout le reste, au niveau du break, tout ça, il a fallu qu'on attende des films pour pomper les mouvements. Moi, j'ai des souvenirs où je suis resté. Il y avait un fast-food dans les halles là, où il y avait une vidéo des Gladys Knight and the Pips. Tu vois, et qui tournait en boucle et tout. Je me souviens avec mes potes, on est resté, putain, mais on restait des après-midi entières pour attendre une vidéo de 3 minutes qui devait passer toutes les 1h30, voire à toutes les 2 heures. Et ouais, donc là-dessus, on a commencé à regarder les mouvements, s'entraîner. C'est de là, dans les clips. Et je me souviens, tout le monde parlait, ouais, attention, Flash va sortir, Putain, on s'est tous précipités voir Flash. On est tous sortis de là en disant, c'est tout. Tu vois, c'est tout. Et dans les clips de musique, ou même, il n'y avait pas trop de clips où il y avait des mecs qui dansaient, tu vois. Pour moi, le Gladys Knight, pour moi, ça reste la référence, ce clip-là. Et donc, c'est vraiment celui-ci où j'ai chopé mes premiers mouvements. Bah, tu avais les Rocksteady Crew qui dansaient, les New York City Breakers. Donc là-dessus, t'as le gratin. Non, on savait pas trop. Hein. Et c'est vrai qu'on s'interrogeait parce que sur le lino, il y avait les tags des gars et on s'interrogeait les uns les autres. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a marqué autour? C'est important. Mais si, c'est leur place. Tu vois. Ouais, voilà. Donc on a commencé à danser. Après, ça a été les rentrées dans les premières portes de boîte qui s'ouvrent et tout pour nous laisser rentrer. Et puis un jour, je sais plus, je draguais une meuf comme ça, et la meuf me dit ouais mais je vais au bain, nanana, viens je vais te faire rentrer et tout. Je dis ah ok les bains, ah bon pourquoi pas. Bon. Et la meuf elle savait même pas que je dansais à l'époque. Et donc elle me fait rentrer au bain, tu vois. Et en bas, qu'est-ce que je vois? Je vois Sydney et les PCB. Et les mecs ils étaient en train de danser, il y avait Scalp, il y avait Franck et il y avait Solo et Sydney. Et les gars, ils dansaient, déjà ils faisaient le show. Et je lui dis tiens, et au bain, alors là, bien sûr, c'était pas du tout, la clientèle n'était pas du tout ce que j'avais, les potes que j'avais fréquentés, ni sur la dalle Montparnasse, ni sur le Trocadéro, et encore moins à la main bleue et à la main jaune. C'était vraiment les bobos parisiens, tu vois, par excellence. Les bobos parisiens, et là les mecs ils s'encanaillaient en voyant des mecs danser par terre. Et donc ouais, je regardais les gars, les potes de ciné danser, je dis ouais, oui, c'est ça qu'ils font, je connais. Et puis jusqu'au moment où, je sais pas, je me suis senti, moi aussi je danse. Et là je vais au sol. Et là je commence à breaker, smurf, machin, descente en break, etc. Et puis on fait une mini battle comme ça, sympa. Et puis à la fin, dans la soirée, Solo il vient me voir, ouais on est en train de monter un groupe, ça serait bien que tu danses bien, ça serait bien que tu viennes avec nous, tu danses bien, viens avec nous, tac, il me file un rencard et on finit par se voir comme ça. Et puis voilà, j'intègre le groupe, le crew des PCB. Parce que Sydney à cette époque-là, lui, il est déjà animateur sur Radio 7. Tu vois, lui, il a déjà eu vent de cette... Moi, je ne le connaissais pas du tout à l'époque. Hein. Je savais que, qu'il avait... je ne sais pas si par la suite que j'ai appris qu'il était DJ à l'Emeraude, une autre boîte black, machin et tout. Ou moi, je n'allais pas d'ailleurs. Donc, ouais, mais je ne connaissais pas plus que ça, le gars. Mais je savais qu'il était à cette époque-là, il était à Radio 7, il avait eu vent de ce mouvement hip-hop, les mecs qui tournent, qui dansent, et donc il faisait venir des gars un peu à la radio, et puis voilà, c'est là où il a découvert le truc, et il a porté le truc avec l'aide de Marie-France Brière jusqu'à la télévision, et je crois qu'ils ont monté le crew des PCB. Oui, alors je ne sais pas si c'est pour faire une émission, mais à l'époque où moi j'ai croisé les PCB, on parlait de cette émission-là, mais il y avait déjà eu des émissions de fait comme Les Vainqueurs. Moi je me souviens avoir fait Les Vainqueurs avec Aznavour Mourouzi. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une ou deux émissions de télé comme ça où on était invités, point. Jusqu'au jour où on a vraiment commencé à faire
à faire l'émission hip-hop. Et là, Solo qui s'est avéré être... ouais, Solo, il a pris les rênes du crew des PCB. Parce que Solo, ouais, il en voulait, quoi. Solo, il voulait être le meilleur, il voulait être le meilleur point, tu vois. Il voulait vraiment déchirer là-dedans. Et même dans sa danse à l'époque, tu le sentais, le mec, il avait des mouvements en force, ouais, ça passait pas en souplesse, mais ça passait en force. Et c'est son caractère, voilà. C'est quelqu'un de fort et qui se donne les moyens. Et donc, ouais, rencard, entraînement, rendez-vous à tel parking, dans tel hall, on avait toujours des rendez-vous on s'entraînait là où on pouvait. Ce qui était valable une semaine n'était plus valable la semaine d'après parce que le code avait changé, parce que le gardien descendait nous foutre dehors, parce que si c'est pas le gardien, c'est les voisins. Là, on est toujours en 83, là, c'est vraiment avant la naissance de hip-hop, quoi. Hein. Moi, ce qui était important, c'était le dimanche. Bon, voilà, il y a une autre boîte black qui s'est ouverte et qui passait du hip-hop, c'était le Bataclan. Tu vois? Et voilà, le Bataclan, c'était la Mecque. C'est-à-dire que voilà, on s'entraînait la semaine, le dimanche, voilà, rendez-vous au Bataclan pour montrer aux autres ce que nous, on était capable de faire, ce qu'on avait trouvé, et puis voir ce que les autres avaient trouvé. Et chacun se nourrissait de tout le monde, et tout le monde se nourrissait de chacun. C'était les après-midi, ouais, c'est vraiment les boîtes ouais, hyper jeunes, quoi. Les mecs qui rentraient 16 ans, ouais, 16-25 ans, on va dire. Tu vois, avec DJ Chabin, tu vois, qui est déjà animé. Donc c'était vraiment le truc, c'était d'aller, parce que après, ouais, la danse, on dansait plus dans la rue. Ce qui nous intéressait, c'était ouais, vraiment le breaker pour breaker. Donc sur la rue, tu vois, Vitar et les autres, ils avaient gardé le Smurf et le ralenti. Et puis nous, qui étions descendus au sol, ils nous faisaient, oh, on voulait pas breaker, tu vois, sur le trottoir, machin. Non, on s'entraînait dans les halls et puis pour briller au Bataclan. Le Bataclan, c'était vraiment la boîte. Ouais, black quand même, black à allez, 70%, 20% de beurre et 10% de français, de blanc, quoi. Et puis quelques Chinois par-ci par-là qui étaient déjà là. Et puis c'était vraiment une ambiance, c'était quand même une ambiance créole, Mais là, je retrouvais tous mes potes qui dansaient sur des rollers à Montparnasse, qui dansaient là sans les rollers. Les mecs, ils dansaient de la funk, les Kool and the Gang, les Sky, enfin tous ces trucs-là, Kool and the Gang, Delegation et tous ces trucs-là. Et il y avait cette partie rap, tu vois, cette partie hip-hop qui a pris de... Et chaque dimanche, la partie hip-hop a duré de plus en plus longtemps, mais il y avait toujours un petit retour, hop, on remet de la sauce un peu, la sauce créole, et voilà, effectivement, ça tournait, les coups de sifflet, et là, on écoutait la Big In, je sais même plus, les trucs dancehall, tu vois, et ça sautait dans tous les sens, c'était vraiment une ambiance de ouf, quoi, c'était carnaval, et ouais, c'était la boîte... Ouais, c'est une super boîte, quoi. Super boîte quand t'as 20 piges, ou moins de 20 piges, ou un peu plus. Bah voilà, c'est pas la boîte où t'allais pour brancher des meufs, boire des coups au bar et brancher des meufs. Non, t'allais là-bas. Enfin, moi, je sais que pour mes potes et moi-même, c'est ça qui nous intéressait. C'était même pas, on va aller là-bas pécho de la meuf. Non, on arrivait avec nos potes. Qui c'est qui va y avoir? Qui c'est qui danse bien? Est-ce qu'on va être les meilleurs? Est-ce qu'on va pas être les meilleurs? Point. Joey qui dansait déjà... qui c'est que je vois encore? Ouais, moi j'ai souvenir que Joey, parce qu'après avec Joey on s'est fréquenté, tout ça. Mais ouais, les danseurs c'est les mêmes qu'on continuait après. Enfin, il n'y avait pas encore de crew à l'époque. Comme nous, on était un des premiers crews. Je veux dire, les mecs qui venaient à cette époque-là, c'est les gars du même bloc qui venaient danser ensemble. Mais vraiment, je pense pas que eux, dans leur tête, ils avaient cette notion d'équipe. Où s'entraîner ensemble pour cartonner ensemble et on repart ensemble, tu vois, les mecs qui venaient du bloc, ils s'en foutaient, ils venaient, ils s'amusaient, ils dansaient, point, ils repartaient, quoi. Ils avaient pompé, on les avait pompés, tout le monde repartait content, c'est tout, hein. C'était pas il n'y avait pas encore cette équipe, il n'y avait pas encore des crews qui venaient comme à la fin du Bataclan, tu vois. Donc là, il y a le Bataclan, bon voilà, on s'éclate et tout, c'est super. Là-bas, j'y vais avec mon frangin, j'y vais avec les gars de Blanc-Ménil, j'y vais... Ah, t'as des connexions avec Blanc-Ménil? Mais toute ma famille, mes frangins, ils ont grandi à Blanc-Ménil, tu vois, à côté des Tilleuls, donc je connais bien... je connais les Princes du Swing, c'est des gars de la cité d'à côté, quoi.
Oui, donc tu connais déjà, ou est-ce qu'ils sont trop grands? Est-ce que tu connais des mecs comme Weibo, Fat Salim? Salim, si, ouais, bah, Salim, je connais bien Salim, ah ouais, bah oui, B-Box, quoi. Lui, ouais, oui, oui. Dynasty aussi, hein, qui venait à Ouais. Blanc-Ménil. C'est ça, ouais. Il venait faire des graphes avec son pote. C'est ça, Weibo. juste devant chez moi, devant l'usine du Roi, tu vois. Nous, on habitait du Roi. Un matin, avec mon petit frère, on se lève, on voit ça, tiens, direct, on a été choper des bons, on a été faire des trucs. Lui, il a fait du Roi et nous, on a été faire fin de bus, qui était l'usine juste à côté. Et ça devait être 83-84. Tu vois, je me souviens que Dynasty, il avait fait une panthère rose. Tu vois, je suis à Blanc-Ménil, il avait fait une panthère rose. Et c'est. Ouais, c'était en face de l'usine, en face de chez moi. J'allais dire, mon grand frère, il y bossait, tu vois. Est-ce que pour toi, à ce moment-là, quand tu fais du graffiti, il y a un lien avec la danse? Parce que tu découvres la danse en premier, quoi, tu découvres le roller et ensuite la danse. Ouais. Mais est-ce que tu as conscience d'un mouvement hip-hop avec plusieurs disciplines ou le graffiti Ça, après, c'est vraiment à l'époque de hip-hop où là, on prend quand même que c'est Pluridisciplinaire. Voilà. Tu m'as parlé de Blanc-Ménil et que tu nous en as pas parlé au début, parce que tu nous as parlé de Paris et de sa banlieue. Ouais, mais Blanc-Ménil, c'est un truc important quand même dans le. bah, moi, je viens de Blanc-Ménil. Enfin, mes frangins habitaient à Blanc-Ménil, ma mère habitait à Blanc-Ménil, donc de temps en temps, le week-end, je descendais, quand j'étais au pensionnat, je descendais le week-end là-bas, quoi. Tu vois, j'avais pas une grande connexion avec tous les mecs de Blanc-Ménil, c'est les potes de mes frangins que je connaissais, quoi. Tu vois, comme Salim, qui avait été à l'école avec mes frangins au lycée Descartes, tu vois. Donc c'est mes frangins qui le connaissaient, puis je le retrouve au Bataclan, puis je le retrouve, tu vois, et d'autres. Peu de temps après, on a commencé les émissions hip-hop. Et un jour, je retombe sur Nicolas qui me dit « Ah putain, je t'ai vu à la télé, tu danses et tout maintenant, là, là, là. » Et ben moi aussi, je danse. Je dis « Ah ouais ?» Donc, il dit « Ben voyons-nous au Bataclan. » Et Nico, il vient au Bataclan. Et Nico, non, je l'avais vu danser déjà avant. On avait dit « Ouais, je danse et tout, fais voir, hop, hop, hop. Ah ouais, viens au Bataclan, on va se marrer, viens, c'est sympa et tout. » Je sais même pas s'il connaissait avant, tu vois. Donc on va au Bataclan, et là je présente mon pote Nico à Solo, à Scalp, Franck, tout ça, ok, salut. Et là Nico, ben, ouais, il danse, et là, le mec il marque le truc, quoi. Tu vois, et Solo nous dit, ah ouais, putain, faut que Nico il reste avec nous, faut que ton pote il reste avec nous. Tu vois, et il assure, et Nico aussi, il assurait. Ben, il assurait en roller. Tu vois, on est tous dans cette énergie de... je sais pas comment d'où ça vient ce truc. Est-ce qu'on est des sportifs ratés qui avons rattrapé une branche et c'est la branche du hip-hop, tu vois? Moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Tu vois, mais je pense que les gars, tous les gars qui ont excellé à cette époque-là, c'est des gars qui avaient un potentiel physique, qui auraient pu peut-être driver, ils auraient pu réussir en athlé, en gym, en machin. Enfin, c'est des gars qu'on voulait. C'était des esprits compétiteurs. Tu vois, comme Scalp, il faisait déjà de la boxe taille, tu vois. Donc, ouais, déjà les mecs avaient l'esprit compétiteur. Donc, on arrive au Bataclan. Je présente Nico, et puis à partir de ce moment-là, Nico est resté, il est rentré un peu en brisbee avec Solo. Ils se sont entraînés, ils ont fait un petit défi entre eux, et puis après, ça a fini qu'ils étaient les meilleurs potes du monde, tu vois. Alors, dans le groupe des PCB, donc on était à la base, on était 3, puis ensuite, on a fait rentrer Nico avec nous, on était 4. Alors, dans les PCB, il y avait Franck, il y avait Solo et il y avait Scalp. Alors Scalp dansait très bien. Scalp était bien au courant du mouvement. Il avait sa sœur qui déjà écrivait un fanzine, le Zulu Letters. Tu vois, donc il était était au courant de ce qui se passait à New York et nous le racontait. J'avais Franck était aussi un bon danseur et qui était, moi je trouvais, il était proche de Sydney. Au niveau musique, Franck, déjà à l'époque, il jouait de la platine. Tu vois, il jouait de la platine, et à cette époque-là, des mecs qui jouaient de la platine, il n'y en avait pas trop. Hein. Il y avait Dynasty, Franck qui s'essayait, tu vois. D'ailleurs, je crois que Sydney l'appelait le Scratcher Fou. C'est ça, à l'époque des PCB, c'était le Scratcher Fou. Mais de ce que j'ai lu, apparemment, Sydney, il habitait Saint-Denis à cette époque-là, et donc C'est Franck habitait aussi les Francs-Moisins, donc c'est à ça. Saint-Denis, ils étaient du même C'est pour ça, poids. ils étaient un peu... Ils étaient assez proches de Sydney, tu vois. Et ensuite, il y avait Solo, Solo, lui, habitait à Antony. Et Solo, son point fort, c'est son mordant, son envie, tu vois. Et moi, là-dedans, je suis plutôt le mec
Ouais, je me débrouille, je touche et je m'en fous, tu vois. Je m'en fous. Tant qu'il y a du fun, tant que je m'amuse, je suis là, quoi. Et puis, s'il faut se dépasser, moi, je suis d'accord. Moi, je suis toujours un compétiteur, tu vois. Et puis, ensuite, j'ai fait rentrer Nico, qui était techniquement, il était très bon. Et puis, quelqu'un de super sympa. Donc, tout de suite, il s'est accolé avec les autres membres du groupe. Puis, Nico, en plus, comme il habitait sur Paris, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, Nico, pour nous, c'était un petit bourge machin, mais c'était aussi notre base, puisqu'on se retrouvait tout le temps. Voilà, les rendez-vous, c'était en bas chez Nico, on se retrouvait chez Nico. Voilà, on n'était pas ce carnet de famille de Nico, tu vois. On n'était pas encore, mais bon, on avait le nez dans son frigo, tu vois, on pouvait dormir chez lui. Tu vois, Nico, c'était notre base arrière.